Bonjour à tous, aujourd'hui calcul de taux d'évolution avec une notion intéressante, le taux moyen. Le nombre d'utilisateurs d'une société de coursier a augmenté de 30% en mai, puis de 60% en juin. Déterminer le taux d'évolution global du nombre d'utilisateurs sur ces 2 mois. Première chose, ça c'est assez classique. Tout d'abord, résumons la situation par un petit schéma, donc plus 30, plus 60. Maintenant, il faut s'habituer, plus 30%, ça augmente. Donc c'est une multiplication par 1 plus t sur 100, donc 1 plus 30 sur 100 qui fait 1,3, et 60% c'est 1,6. Ça me donne, vous voyez, un coefficient global de 1,3 fois 1,6. Donc ça, c'est donc ce qu'on appelle le coefficient global. C'est le nombre par lequel il faut multiplier pour passer du début directement à la fin. Donc 1,3 fois 1,6. Ça donne 2,08. Ça veut dire que si on était parti, par exemple, de 100, on serait arrivé sur du 208. Donc on a une augmentation de 108 pour un départ à 100. Donc le taux global, c'est donc 2,08. On traduit, vous pouvez mettre par exemple 208%. Vous enlevez 100% que vous aviez déjà au départ. Il reste donc 108%. Donc on a plus 108% de taux global. Maintenant, deuxième question. Le taux moyen. Alors, c'est le taux unique, donc t%, qui appliqué 2 fois successivement aurait permis d'obtenir l'évolution, donc ici, de plus 108%. Je vais refaire un deuxième schéma, et chacune des deux évolutions est la même. C'est t%, ça s'appelle un taux moyen. C'est le taux moyen ici en 2 étapes qui permet d'avoir un taux global de plus 108%. On va encore raisonner avec des coefficients multiplicateurs. Ici, plus t%, on va mettre une inconnue c. Donc ici, le coefficient, j'appelle ça c. 108%, on a vu que c'était fois 2,08. Donc on a une équation ici, vous voyez. Le coefficient en passant par le haut, ça sera c fois c. Donc c carré, il doit être égal au coefficient ici global, 2,08. Donc c fois c doit faire 2,08. c étant positif, c'est donc la racine carrée de 2,08. Vous voyez que ça donne ici à peu près 1,4422. Alors nous, on nous demande d'arrondir au centième. Je vais donc ici garder 2 chiffres après virgule, donc 1,44. Si je mets en pourcentage, le coefficient c'est 144%. Donc maintenant, pour le taux qui correspond à un coefficient de 1,44, bien imaginez, si j'avais 100, je multiplie par 1,44, ça fait 144. J'ai donc gagné 44, vous voyez. En fait, on prend 144%, on enlève 100%. Donc le taux ici, qui correspond donc à donc ici notre coefficient 1,44. Le taux c'est donc 44%. Et ça c'est égal à t%. Donc t c'est 44. Alors on pourrait être tenté de dire que on fait 30% puis 60, la somme fait 90, si on fait un mix entre les deux, on fait le moitié, ça ferait 45, mais ce raisonnement est faux, vous devez passer par un raisonnement sur les coefficients multiplicateurs, donc il y a une racine carrée qui apparaît. Ici, comme on a 2 évolutions, c'est une racine carrée. Si on avait eu 3 évolutions, ça aurait été ce qu'on appelle une racine cubique. On est ici, donc, dans ce qu'on appelle le taux moyen. Donc, 2 évolutions de plus 44%, ça fait une évolution de 30 et une évolution de 60. L'exercice est terminé.